Nous voici aujourd'hui dans la salle de la faune locale du musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar, en compagnie d'un couple de grands-ducs juste derrière moi. Les grands-ducs appartiennent à la famille des rapaces. Alors les rapaces, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les rapaces? Eh bien les chouettes en font partie, le balbuzard pêcheur en fait partie, tous les oiseaux qui possèdent un bec crochu, des cerfs, donc ces pattes spécialement conçues pour la chasse, et qui ont aussi une vue très très affûtée, puisque souvent ils ont un mode de vie nocturne. Ces rapaces vont aussi bien donc, chasser des petits rongeurs que différents petits mammifères. Nous sommes en présence d'un couple de hiboux grand-ducs. Il faut savoir que le hibou grand-duc, le dernier hibou grand-duc d'Alsace, a été tué en 1934. Et comme le chamois et le lynx, de nombreux hiboux grand-ducs ont été réintroduits pour que la faune puisse un petit peu se développer. Et ce qui fait un peu sa particularité, c'est donc ces aigrettes qui le différencient de la chouette. Très souvent, on confond chouette et hibou. Donc, si vous avez un doute, regardez la forme des yeux. Si la forme des yeux sont comparables à des lunettes, ce sont des chouettes, notamment la chouette hulotte, qui est un des symboles de notre Alsace. Et ici, nous sommes en présence d'un couple avec, vous remarquez que la femelle et le mâle sont tous les deux pourvus d'aigrettes, donc ces espèces de plumeaux qui sont au-dessus comme des grands sourcils. C'est bien caractéristique du hibou grand-duc. Il y a aussi le hibou moyen-duc qui est plus petit et qui a les mêmes caractéristiques. C'est un oiseau particulier qui est connu aussi pour ses pelotes de réjection. Ce sont des pelotes qu'on retrouve un peu partout dans la nature et qui nous permettent de définir exactement ce qu'il a mangé, puisque les pelotes de réjection sont des petits nids, des petites boules en général très compactes où sont comprimés tous les os, les plumes, les restes de sa nourriture, des petits mammifères, je disais, ou des petits rongeurs en général qu'il a mangé. Ce rapace, qui est bien connu depuis le début du XXe siècle, même s'il a été beaucoup chassé à cette époque-là, est un animal qu'il faut donc protéger et bien observer lors de ses balades en campagne. Le musée d'histoire naturelle a cette mission de vous présenter les animaux pour mieux les connaître et mieux les protéger au quotidien. Ces animaux font partie de notre environnement naturel et souvent aussi du biotope. Ils sont chacun un rôle très, très spécifique dans la chaîne alimentaire. Donc mieux les connaître en venant ici au musée d'histoire naturelle, c'est aussi mieux les respecter dans vos balades, dans la découverte de la nature avec vos enfants. Pensez-y.